Les séries en musculation. Quoi travailler, comment faire, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Si pour vous la kinésithérapie, le sport et la nutrition vous intéressent, vous pouvez vous abonner juste en dessous. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors la réponse à cette question, elle est complexe parce qu'en fait ça va dépendre finalement de toi et de tes besoins. Combien de séries faire en musculation? Il y a quelques règles, mais ça va dépendre de pas mal de paramètres. On va voir ici quelques exemples. Euh, Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que quand on veut faire une bonne séance, évidemment, on va faire parfois plus de répétitions, plus de séries. Et quand on veut travailler l'endurance, on va faire plus de séries aussi. Et quand on veut travailler la force, quand on veut travailler la force, parfois on va faire moins de répétitions. Sur le nombre de séries, ça va être à voir. Ce qui va surtout être à voir, c'est le repos et pourquoi. C'est-à-dire que quand tu vas programmer un nombre de séries en musculation, on va prendre par exemple les pompes. Quel est ton objectif? Parfois, tu fais une reprise et tu as eu un long temps de repos juste avant. Bon, bah, tu peux faire 3, 4, 5, 6 6 séries de pompes et tu vas les faire en fonction de tes objectifs. Par exemple, moi j'ai eu deux objectifs différents. J'ai eu l'objectif où je voulais gagner de la force pendant un été et donc dans ce cas-là, je mettais un gilet de 10 kilos et je faisais des pompes en ayant les pieds surélevés. Donc je mettais les pieds sur un banc et je faisais des pompes. Effectivement, j'ai gagné de la force, mais on va perdre en vitesse, on va perdre peut-être dans le côté aussi fonctionnel et c'est un choix à faire. Et donc dans ce cas-là, par rapport à ce qu'est l'objectif de force, si jamais j'avais eu beaucoup de repos avant et que j'ai pas d'objectif plus après, effectivement, je faisais entre 4 ou 5 séries de pompes, hein, peut-être même jusqu'à 6 ou 8 si jamais je voulais vraiment faire un jour un gros entraînement, ça dépend évidemment comment on veut en faire. En répétition, je pense que j'allais à 10 répétitions, mais ça c'était pour mon cas. Après, j'ai eu d'autres objectifs où c'était plus pendant l'été, mais c'était pendant l'année, où là je voulais gagner de la vitesse. Et donc dans ce cas-là, il faut évidemment pratiquer les pompes. Et enfin, dans mon cas, il fallait pratiquer les pompes. Et dans ce cas-là, je ne mettais pas de gilet, je ne surélevais pas. Et je travaillais en vitesse. Voire même parfois, si jamais je pouvais être un peu fatigué, j'avais tendance à en fait faciliter en mettant mes pieds un peu plus vers le bas et mon corps vers le haut. Et on va se dire, c'est vrai que dans notre ego, on se dit, bah ouais, c'est plus facile de faire des pompes, donc tu triches. Bah non, c'est juste que dans ce cas-là, en fait, c'est plus rapide. Et donc je faisais peut-être plus de répétitions, mais surtout vite et explosif pour garder euh, quelque chose qui m'est plus adapté par rapport à mon sport. Il n'y a pas que ça comme exercice. Je prends l'exercice des pompes parce que c'est celui qui parle le plus, qui est le plus évident, mais il y a il y a beaucoup de paramètres à voir. Euh, Ici, pour ce qui va être des séries de musculation, bah globalement, ça va dépendre en fait, comme j'ai dit, ça va dépendre de plusieurs paramètres. C'est quel est ton objectif, pourquoi, comment. Ce qui va dépendre aussi, c'est quel temps de repos tu prends, qu'est-ce que tu as comme entraînement avant, après, comment ton sommeil, comment il est, ton stress, comment il est, ta charge de travail, et je parle de travail, pas non pas de travail physique en dehors de ton travail qui t'amène de l'argent. Je parle bien du travail qui t'amène de l'argent, parce que lui, il prend une place conséquente. Moi, je suis kinésithérapeute, donc en fait, il prend une charge mentale, physique et un nombre d'heures assez conséquent. Donc ça doit être intégré, ça aussi, dans mon entraînement. Et donc c'est surtout là-dessus, finalement, que le nombre de séries va dépendre. Donc là, il n'y a pas une réponse assez précise. On a aussi le ressenti après et la capacité de récupération et à la fois en même temps qu'est-ce qu'on aura fait à la prochaine séance. Ça veut dire qu'on aura peut-être fait la première ou la deuxième ou la troisième séance. On aura peut-être fait un certain nombre de séries et après c'est là qu'on va commencer à voir comment on récupère, comment on s'est senti, comment on se réentraîne à la prochaine séance pour ensuite adapter finalement le nombre de séries. Et c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs paramètres, que c'est assez complexe.
et qu'il n'y a pas une réponse précise. Donc si jamais tu vois une réponse précise, c'est un point de départ qui peut être intéressant, mais après que tu dois faire évoluer pour que ce soit adapté à ton cas. Voilà pour cette vidéo. Si le sport, la kiné, la nutrition t'intéressent, tu as un lien dans la description, tu cliques dessus et comme ça tu rejoins l'équipe en avant, tu recevras des informations exclusives sur le sport, la kiné et la nutrition, ainsi que mon e-book gratuit sur les 10 points clés dans le sport. Si tu as des besoins particuliers, à savoir pour améliorer tes performances, pour savoir gérer ton sport, savoir comment le faire, quoi faire, que tu as des objectifs précis, que tu as des douleurs, des difficultés, tu as mon mail dans la description, contacte-moi.